Bonjour les gars, sur le blog Smash. Le blog de cette semaine va être une complémentarité au blog précédent qui a été présenté par Vincent et moi. On a traité de la séance d'entraînement et les différents moments de la séance d'entraînement. Aujourd'hui, ce qu'on va traiter, ce sont les moyens utilisés pour la création des exercices en ayant des objectifs très spécifiques à atteindre. Au cours des 3 prochains vlogs, on va traiter de ce sujet-là, puis on va amener une nouvelle approche qui est maintenant enseignée dans les nouveaux stages d'entraîneurs, qui est maintenant chapeautée par l'Association canadienne des entraîneurs et Volleyball Canada. Donc, on va en profiter pour faire des introductions sur ces nouvelles approches dans la construction des éducatifs pour créer des situations d'apprentissage chez les athlètes. En espérant que ces prochains blogs-là vous seront d'utilité, on va partir déjà avec le premier exercice. OK, les filles, aujourd'hui, on va travailler principalement la réception. Donc, on va faire 3 éducatifs, une série de 3 éducatifs sur la réception. Fait que ça, là, à quoi ça sert? À réceptionner. Okay. C'est quoi notre but avec la réception de l'aide? L'aide d'équipe nous sert dessus. C'est quoi notre intention? Faire les 3 contacts. Mettre notre jeu en place. L'équipe au service. Quand vous servez, c'est quoi votre intention? Hein? Passer la balle. Okay. Mettre dans un trou. Plus notre niveau va monter, plus on va pouvoir mettre l'adversaire en dessous. Avec le service, on essaie de mettre la pression sur la réception adverse. Notre job en réception, c'est de devenir super habile pour neutraliser cette pression-là. Si on veut être capable de produire des réceptions de qualité, de neutraliser la pression, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec notre corps en réception? Comment je vais le placer? C'est quoi la position de base? Décrivez-moi là. Donne-moi une chose, la position de base. Tiens. Les jambes fléchies, ça va? Les jambes fléchies, ça vous aide à faire quoi? À mieux se déplacer? OK, donne-moi un autre élément de la position de base. Les bras fléchis, ça c'est en position d'attente. Lorsqu'on se place dans la réception, c'est quoi la bonne position pour prendre? Moment du contact, moment du contact. Et les pieds, quelle largeur les pieds des filles actuellement? Largeur des épaules. Vos pieds vont être comment? Et un léger engagement, super. La balle, comment va être par rapport à la balle? Derrière la balle, OK? Les très grandes joueuses de volleyball, numéro de elle va avoir la balle au nombril. Si je fais en sorte que la balle est à mon nombril, va être bien placée par rapport à ma balle. Avant de visionner l'éducatif en gymnase, on voulait vous faire une petite mise en contexte. Généralement, dans le premier temps de la séance, on utilise des exercices simples afin d'introduire et d'acquérir des nouveaux gestes techniques. Mais il y a maintenant une nouvelle approche qui va être enseignée dans les nouveaux stages d'entraîneurs qui met l'emphase sur l'importance de développer la prise d'information de nos athlètes afin qu'ils puissent par la suite prendre des décisions qui sont de plus en plus adéquates au contexte de jeu. Donc maintenant, en plus d'utiliser un type d'exercice simple, enchaînement d'actions, complexe, jeu dirigé, modifié, on joint maintenant une méthode qui s'appelle tout simplement méthode 1, 2, 3, 4, tout dépendant de ce qu'on veut faire. Comme vous le voyez dans le tableau que Sylvain nous a préparé, on utilise la méthode 1 pour placer l'athlète dans des conditions favorables d'apprentissage. La réponse à fournir est simple et ne porte que sur peu d'éléments. La prise d'information que l'athlète a à faire est principalement par rapport à son positionnement, son déplacement ou sa posture d'interruption du ballon. C'est vraiment en lien avec ce qu'il doit faire avec son corps pour agir sur le ballon. La prise de décision est simple. D'où est-ce que le ballon arrive? Où dois-je me déplacer? Où dois-je le diriger? Et comment je prends le contrôle du ballon en termes de force à lui donner. Dans le prochain éducatif que vous allez voir, la prise d'information et de décision pour le réceptionneur est en fonction du serveur. Il y a un serveur en 1 et en 6, donc les athlètes doivent lui faire face, doivent lire la trajectoire du ballon pour ensuite positionner leur corps en fonction de celui-ci.
l'exercice qu'on va faire pour commencer à mettre en place les fondements de base de notre réception, il va y avoir une athlète enceinte qui va faire 3 réceptions affilées. On va travailler en groupe de 3. Après 3 réceptions, sortez. Il va y avoir 2 serveurs qui vont être à la ligne de 4-5 mètres. Il va y avoir 2 services qui viennent un du 1 et un du 6. Donc on va devoir s'ajuster à la trajectoire de la balle. Il va y avoir une personne en 2,5 pour attraper les ballons et les autres vont ramasser les ballons. Ça va? On y va? C'est parti!